Des cyclistes percutés volontairement. C'est une piste cyclable, vous sortez, monsieur. Des menaces. Ou encore des bagarres en pleine rue. Des scènes parfois hallucinantes, comme ce conducteur qui n'hésite pas à gazer un autre automobiliste après une queue de poisson. Ou quand la chaussée devient un défouloir. C'est vraiment carré, les gens. Faut pas rester à côté de ça, là. C'est trop dangereux. Et qu'un simple geste ou une erreur de conduite peut très facilement dégénérer. Cette violence, Julien en a été victime l'année dernière. Au moins 2 fois par semaine, ce passionné de vélo parcourt les routes de campagne à l'ouest de Montpellier. Mais lors d'une sortie en décembre dernier, une voiture le double brusquement. Et il est arrivé juste devant ce dodane là. Il a pilé pour prendre le dodane. Donc premièrement, j'ai failli me le percuter, ce qui m'a vraiment énervé. Et du coup, j'ai levé le bras. L'altercation se poursuit sur plusieurs centaines de mètres, lorsque le conducteur s'arrête et sort de sa voiture. C'est là où il m'a poussé par terre, cassé le vélo et il a commencé à me frapper, mais vraiment violemment, et me rouer de coups par terre, alors que j'étais allongé en boule là, quoi. L'automobiliste prend alors la fuite. Sous le choc et victime de contusion, Julien parvient à aller porter plainte. Le conducteur identifié a été entendu par les enquêteurs, sans suite judiciaire pour le moment. Julien, lui, est marqué à jamais par cet événement. Je sors plus en ma bombe lacrymogène, mais jamais. Je fais toutes mes sorties avec, parce que je n'ai pas envie de reprendre des coups comme ça, et que malheureusement, si quelqu'un refait la même chose, il aura un coup de bombe et je partirai. Un moyen de pouvoir se défendre face à une violence routière qui se serait accentuée ces dernières années. Aujourd'hui, 68% des automobilistes admettent insulter d'autres conducteurs. Et 89% ont déjà eu peur du comportement agressif des autres usagers de la route. Il suffit d'ailleurs de vous interroger dans les embouteillages pour vérifier cette tendance. C'est quand la dernière fois que vous êtes énervé au volant? Ah, il y a très longtemps. Il y a 10 minutes, là. Il y a 5 minutes, même pas 2 minutes, je dirais, là, juste derrière. 5 minutes, on me fait une queue de poisson. Je comprends pas, les gens, ils savent pas conduire. Est-ce que vous avez peur de la réaction des autres aussi? Oui, très peur. Ouais. Très peur. Voilà, c'est pour ça que je dis plus rien. On a plus peur de la conduite des autres que de la nôtre. Mais alors, pourquoi nous permettons-nous d'être plus agressifs lorsque nous sommes au volant? Au point, dans certains cas, d'en venir aux mains. Pour en savoir plus, bonjour, enchanté. Nous avons rencontré le président de la Ligue contre les violences routières. Et selon lui, n'importe qui peut être sujet à ces accès de colère. Ce sont des gens qui peuvent être parfaitement responsables, parfaitement sereins, maîtres d'eux-mêmes, au boulot, chez eux, et puis qui, en prenant le volant, deviennent complètement hors de contrôle. Une violence qui serait notamment liée à la multiplication des modes de transport. L'espace réservé aux voitures diminue, et cette bataille de l'espace routier amplifie l'agressivité de certains conducteurs. Tous les aléas de la route, et en particulier la densité du trafic, qui va faire que c'est une accumulation ressentie de frustration, lorsqu'elle atteint un certain seuil, vous amène à l'agressivité. Pour éviter de céder à ce stress, quelques méthodes simples existent, comme par exemple écouter de la musique ou ne pas oublier de faire des pauses lors des longs trajets.